nouvelle session d'information sur nos antennes. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. Les résultats des élections législatives à Beni, Butembo et Yumbi sont déjà disponibles dans plusieurs centres de vote. Cependant, tout s'est bien passé d'une manière générale le dimanche 31 mars dans les deux provinces du Nord Kivu et de Mai-Ndombe. Près de 2229 bureaux de vote étaient ouverts et les quelques problèmes techniques survenus ont été vite réglés, a dit la CENI. Clôture du mois de mars 2019, le Renatelsat a exhorté les femmes à cultiver la culture de la méritocratie. Au cours d'une cérémonie ayant connu plusieurs temps forts, notamment l'installation du banc syndical, l'administrateur directeur général du Renatelsat a rappelé le sens de collaboration existante entre l'employeur et les employés. Richard Achinda a aussi rassuré à la femme du Renatelsat qu'elle sera toujours valorisée. L'actualité, c'est aussi le décès de maître Alfred Diolo, artiste sculpteur congolais depuis ce lundi 1er avril 2019 en Autriche à l'âge de 76 ans. Une mort qui arrive 2 jours après celle d'un autre artiste, Lutumba Simarondo Manueno, survenu le 30 mars dernier. Deux grands artistes, dont l'un dans la sculpture et l'autre dans la musique, coopèrent la République démocratique du Congo. Que leurs âmes trouvent le repos. Élections législatives partielles à Beni, Butembo et Yumbi, les résultats provisoires sont déjà disponibles dans plusieurs centres de vote, a rapporté la Commission électorale nationale indépendante CENI. Revenant sur le déroulement de ces élections le dimanche 31 mars, le rapporteur de la CENI, Jean-Pierre Kalamba, a indiqué que, d'une façon générale, tout s'est bien passé. 2229 bureaux étaient prévus en raison de 123 à Yumbi, 1224 à Beni Territoire, 319 à Beniville et 563 à Butembo. Ils ont tous ouvert à 6 heures pour fermer à 17 heures. Jean-Pierre Kalamba a signalé qu'il y a eu 24 pannes dans l'ensemble de l'opération de vote, mais elles ont toutes été réparées. Si par ailleurs les forces armées de la RDC et la police ont sécurisé les scrutins à Butembo et Beni, les miliciens des groupes armés d'autodéfense ont été mis à contribution pour sécuriser ces élections dans d'autres coins du territoire de Beni. C'est le cas des localités de Mabaku, Lisasa, Pabuka, Mambingi, Mambali et Kalunguta. Reporté suite à l'épidémie de la fièvre hémorragique Ebola pour Beni et Butembo et pour les conflits interethniques à Yumbi, la population de ces villes devrait élire 15 députés nationaux et 15 autres pour les assemblées provinciales du Nord Kivu et de Mai-Ndombe. C'est du samedi 30 au dimanche 31 mars que les sénateurs nouvellement élus ont été enregistrés et identifiés. Les sages ont été conviés par le secrétariat général de la Chambre haute du Parlement pour cet exercice combien important pour la suite des activités au Sénat. La suspension de leur installation ayant été levée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, des visages connus et non connus des sénateurs élus et réélus ont envahi l'administration du Sénat. C'est le cas de Moïse Ekanga, André Kimbuta, Modeste Batilukwebo et également Francine Muyumba, la meilleure élue du Haut-Katanga et l'une des benjamines de cette législature. Parmi les nouveaux, l'écrivain Didier Momengi, élu de Kinshasa, qui compte marquer son passage au Sénat. Je mettrai tout ce que j'ai dans le cœur et dans le cerveau pour que mon passage au Sénat soit des plus fructueux pour notre pays. Nous allons évoluer pour l'intérêt de notre population, d'abord notre pays en général. Les membres de cette législature ne jurent que sur une nouvelle manière de faire, basée sur les combats contre la corruption. C'est le cas d'Alexis Tamboumamba. Je prendrai l'initiative de plusieurs propositions de loi pour réformer nos institutions politiques. C'est ça ma détermination. Par rapport à la corruption qui a été décriée, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces sujets? Non, je pense que nous devons corriger ça. C'est un mal de notre société, je suis convaincu. Moi-même, j'ai eu à le décrier, à le dénoncer dans mes rencontres avec les magistrats. C'est un mal profond dans notre société et nous devons tous lutter pour le combattre. Ainsi, la première plénière du Sénat sera convoquée le mardi 2 avril 2019 par le secrétariat général du Sénat. Le mandat de la mission des Nations Unies pour la stabilisation de la République démocratique du Congo, MONUSCO, a été prolongé de 9 mois à partir du dimanche 31 mars 2019.
Pour Ignace Gata, le permanent de la RDC à l'ONU, ce nouveau mandat de la MONUSCO va consacrer les couronnements des efforts déjà engagés pour ramener d'une manière durable la paix et la stabilité en RDC. Aussi a-t-il poursuivi, ces 9 mois seront mis à profit pour préparer dans la sérénité le dialogue stratégique et la stratégie de sortie en douceur et sans heurte de la MONUSCO. L'ambassadeur Gata a souhaité que ces renouvellements de mandat des forces onusiennes profitent à la protection des civils, surtout dans la partie orientale de la RDC. Abordant la question des rebelles des ADF, Ignace Gata a indiqué que le gouvernement congolais va demander au Conseil de sécurité d'inscrire ces hors-la-loi sur la liste des groupes armés terroristes. Le diplomate congolais a enfin apprécié la reconnaissance par les conseils de sécurité de premières actions posées par le président Félix Antoine Tshisekedi en matière des droits de l'homme. Après la pluie diluvienne qui s'est abattue sur Kinshasa dans la nuit du 30 au dimanche 31 mars 2019, la route de Matadi dans la commune de Ngaliema est coupée en deux entre les arrêts Gramalik et Météo. En croire le ministre des Infrastructures, Travaux Publics et Rénovation, Thomas Louaka, cette destruction est causée par les travaux de la Régie des eaux qui est en train de poser des grosses conduites d'eau dans ce quartier. Pour l'instant, indique le ministre, le trafic dans ce tronçon est suspendu et l'office de voirie et drainage est déjà à pied d'œuvre pour le travaux de canalisation d'eau. Notez également qu'outre la chaussée qui est coupée, plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés, dont la destruction de quelques véhicules des habitants du quartier qui sont tombés dans le ravin et également les clôtures de certaines parcelles qui ont été emportées. Investir dans la paix et le développement pour la promotion de l'autonomisation de la femme, c'est en ces termes que le réseau national de télécommunications par satellite Renatelsat en sigle a clôturé les activités du mois de mars 2019 consacrées à la femme ce 29 mars 2019. C'est au cours d'une cérémonie 3 en 1, dont la clôture du mois de mars, l'installation de la délégation syndicale et les échanges de vœux entre l'employeur et les travailleurs que le Renatelsat a honoré la femme. Élu en octobre 2018, la délégation syndicale du Renatelsat a été installée par l'inspecteur du travail. Il a rappelé les 5 rôles du syndicaliste que sont les rôles revendicatifs, normatifs, éducatifs, social et représentatifs. Il a également insisté sur le partenariat qui doit exister entre les délégués syndicaux et l'employeur, mais aussi le dialogue social qui est un véritable levier de développement. Plusieurs exposés ont eu lieu au cours de cette cérémonie, notamment sur la complémentarité qui existe depuis la création entre l'homme et la femme, exposé fait par Madame Rachel Soumbela, épouse du pasteur Grace Soumbela. Les femmes du Renatelsat ont été également édifiées sur le cancer du col utérin. Quelques précautions leur ont été données. L'administrateur directeur général du Renatelsat a lui aussi, dans son mot, rappelé le sens de la collaboration existante entre l'employeur et les employés. Richard Achinda a cependant assuré à la femme du Renatelsat qu'elle sera valorisée, mais qu'il doit avoir mérite à tout. Rejeter la légèreté et cultiver la méritocratie, a insisté la DG Achinda. De l'installation du bureau syndical, je ne peux que féliciter les membres élus au nom du comité de gestion, votre partenaire. Comme l'a si bien dit l'inspecteur du travail, nous ne sommes pas antagonistes, mais plutôt nous sommes partenaires. Nous ne sommes pas ennemis, mais nous devons collaborer pour le bien-être des travailleurs. En fin de cérémonie, les agents et cadres du Renatelsat ont échangé le vœu pour l'année 2019. Dès l'annonce du décès du poète Lutumba Simaro, artiste musicien congolais, décédé dans la matinée du samedi 30 mars 2019,
Une poignée des artistes musiciens accompagnés de quelques membres de la famille du défunt et de journalistes ont rencontré dimanche 31 mars le Premier ministre Bruno Tshibala-Nzenze. Celui-ci leur a assuré que le gouvernement prendra en charge l'organisation des obsèques pour qu'elles soient dignes de l'illustre disparu, tout en présentant au nom du gouvernement des sincères condoléances à la famille biologique du poète Lutumba Simaro ainsi qu'à toute la nation congolaise. Vient de perdre un de ses grands artistes musiciens à la personne de Simaro Lutumba. La mine est pleurée. Je présente à sa famille biologique, à la nation congolaise tout entière, aux mélomanes, mes condoléances les plus attristées. Nous avons accompagné Lutumba. Je dois dire ici que le gouvernement va prendre toutes les dispositions pour lui assurer des obsèques grandioses dues à son rang. Lorsque j'ai été informé hier de cette disparition, j'étais très attristé parce que là, c'est une bibliothèque qui brûle. Lutumba, ça a été un grand philosophe, un grand moraliste. Astrid Madia, ministre de la Culture et des Arts, qui accompagnait la délégation auprès du Premier ministre, a résumé en quelques lignes ce qui a été dit pendant l'entretien. Nous venons d'être reçus par le Premier ministre, son Excellence M. Tshibala-Nzenze, qui nous a invités à nous concerter, c'est-à-dire nous, le ministère de la Culture et des Arts, les artistes et aussi la famille de l'illustre disparu, M. Lutumba, qui est décédé depuis hier et qui a plongé toute la population dans l'amertume. Et pour cela, il faut que nous puissions organiser les obsèques dignes de ce patrimoine humain et culturel national. De son vrai nom, Simaro Masiya Lutumba Ndomanoeno, plus connu sous le nom de Simaro, est décédé à l'âge de 81 ans. Après plus de 60 ans de carrière musicale, il laisse à la République démocratique du Congo un grand héritage en termes de chansons et de pensées. Grand poète Simaro, nous t'avons aimé et nous t'aimerons toujours. Repose en paix, toi la légende de la musique congolaise, et que la terre de tes ancêtres te soit douce et légère. L'artiste et sculpteur congolais maître Alfred Liolo a tiré sa révérence dans la matinée de ce lundi 1er avril 2019 à l'âge de 76 ans en Autriche. Sculpteur de renommée internationale, il fut formé dans l'une des plus prestigieuses écoles d'art dans le monde, l'Académie de Beaux-Arts de Vienne en Autriche, où il a obtenu son diplôme de maîtrise en art. Maître Alfred Liolo figure parmi les artistes africains contemporains qui allient les influences africaines aux formes modernes. Malgré sa disparition du monde des vivants, l'artiste sculpteur demeure toujours le véritable ambassadeur de la culture congolaise. Son talent l'a amené partout dans le monde. De par ses multiples réalisations, Maître Liolo a parcouru les plus grandes villes du monde depuis les années 70 jusqu'à nos jours. Dans la ville de Kinshasa, ses œuvres sont apparentes à la place Victoire, route Bypass et triangle vers la route Kimwenza. L'illustre disparu a été professeur à l'Académie de Beaux-Arts de Kinshasa en 1970. Ensuite, il fut nommé directeur des études en 1974, puis secrétaire général en 1982. L'histoire nous renseigne que le maître Liolo, en tant que DG de l'Académie de Beaux-Arts de Kinshasa en 1986, il a conduit cette institution vers la modernisation jusqu'à 1991, période à laquelle ses ateliers et
sa résidence sont mises à sac pendant les pillages qui ont eu lieu dans le pays. Suite à ces événements, il a quitté la ville de Kinshasa avec sa famille pour s'installer à Vienne où il dispensait des cours dans des différentes écoles d'art et organisait des expositions. Préoccupé de l'avenir de l'art congolais, Alfred Liolo a décidé de nouveau de revenir à Kinshasa en 2004 afin de participer à l'effort de reconstruction du pays, la RDC. Vodacom Ligue 1, le week-end a été sensationnel avec les défaites des deux clubs qui composent les duos du tête du classement. Après la défaite surprise du tout-puissant Mazembe face à Saint-Éloi Lupopo d'un but à 0, une première défaite des Corbeaux depuis 11 ans face à Saint-Éloi Lupopo lors des grands derbys louchois, l'As Vita Club de Kinshasa s'est à son tour incliné dimanche 31 mars face à l'As Nyuki à Goma sur un score d'un but contre 2. Florent Ibenge, qui n'a pas du tout digéré cette défaite, a décrié le manque d'engagement de ses poulains. De son côté, David Mwakasu, entraîneur adjoint du tout-puissant Mazembe, a évoqué le manque de respect à l'égard de l'adversaire par ses joueurs. L'As Nyuki grimpe à la 10e place avec 31 points après 25 matchs joués, alors qu'à la tête du classement, c'est le statu quo. L'As Vita Club reste en tête avec 65 points après 25 matchs joués devant le tout-puissant Mazembe qui est deuxième avec 64 points après 23 matchs joués. Le Daring Club Motema Pembe arrive à la 3e place avec 59 points en 27 matchs joués. Ce, après avoir difficilement battu le dimanche 31 mars à Kinshasa, l'As Rangers sur le score d'un but à 0. Mesdames et messieurs, il est temps de vous rappeler les principaux titres développés dans ce journal. Les résultats des élections législatives à Beni, Butembo et Yumbi sont déjà disponibles dans plusieurs centres de vote. Cependant, tout s'est bien passé d'une manière générale le dimanche 31 mars dans les deux provinces du Nord Kivu et de Mai-Ndombe. Près de 2229 bureaux de vote étaient ouverts et les quelques problèmes techniques survenus ont été vite réglés, a dit la CENI. Clôture du mois de mars 2019, le Renatelsat a exhorté les femmes à cultiver la culture de la méritocratie. Au cours d'une cérémonie ayant connu plusieurs temps forts, notamment l'installation du banc syndical, l'administrateur directeur général du Renatelsat a rappelé le sens de collaboration existante entre l'employeur et les employés. Richard Achinda a aussi rassuré à la femme du Renatelsat qu'elle sera toujours valorisée. L'actualité, c'est aussi le décès de maître Alfred Liolo, artiste sculpteur congolais depuis ce lundi 1er avril 2019 en Autriche à l'âge de 76 ans. Une mort qui arrive 2 jours après celle d'un autre artiste, Lutumba Simarondo Manueno, survenu le 30 mars dernier. Deux grands artistes, dont l'un dans la sculpture et l'autre dans la musique, coopèrent la République démocratique du Congo. Que leurs âmes trouvent le repos. Ainsi se termine cette édition d'actualité. Merci de votre attention soutenue. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la revue de presse de ce lundi 1er avril 2019 sur BSC TV. Commençons avec les sites d'actualité Congo Virtuel qui titre « Après le match de qualification à la CAN Égypte 2019, quelques léopards réagissent. Quelques jours après avoir réussi à se qualifier pour la phase finale de la CAN Égypte 2019 en battant les Libéria le dimanche 24 mars au stade de Martyr par le score étriqué d'un but à 0, quelques joueurs de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo ont réagi après cette rencontre face aux Lone Stars du Libéria. Anthony Monsi, international congolais et gardien des buts évoluant au FC Chiasso en Suisse, Marcel Tisserand, défenseur international congolais évoluant à Wolfsburg en Allemagne, sont parmi ces athlètes qui se sont exprimés à ce sujet. Satisfait de l'obtention de leur ticket au pays de Pharaon en juin prochain, ces joueurs restent convaincus que malgré cette victoire, leur prestation en première mi-temps de cette rencontre n'était pas à la hauteur. Ils ont à cet effet promis de continuer à travailler pour satisfaire plus encore le peuple de la République démocratique du Congo, leur pays. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui note un grand titre « Élection hier dans les calmes à Beni, Beniville, Butembo et Yumbi, Paris gagné pour la CENI ». Ce Corneille Nangaa très satisfait, décontracté, qui a confirmé le grand succès de la tenue des élections hier dimanche 31 mars à Beni, Beniville, Butembo et à Yumbi. Intervenant hier sur la RTNC, le président de la centrale électorale
a déclaré que les élections législatives et provinciales se sont déroulées globalement dans les calmes hier dans ces circonscriptions électorales. Ce avant de rappeler les climats méfiants qui a couvé durant les processus électoraux en RDC, alors bien d'acteurs politiques n'avaient pas caché leur scepticisme vis-à-vis de la machine à voter. Au-delà de cet enthousiasme, le patron de la CENI a fait état de quelques problèmes techniques enregistrés mais qui ont été immédiatement pris en charge par les services de la CENI commis à cette fin. Bouclons cette revue de presse avec les sites de la radio Okapi qui titre « Élection à Butembo, 3 témoins interpellés pour tentative de fraude ». 3 témoins ont été interpellés dimanche 31 mars par la police au site de vote de Chaka Chaka, situé dans la commune de Kimemi, dans la ville de Butembo au nord Kivu. Selon les sources policières, ces personnes sont soupçonnées de tentative de fraude. L'une d'entre elles poursuit la même source, distribuer des jetons ayant les numéros d'un candidat aux potentiels électeurs à l'entrée des bureaux de vote. Les bureaux de vote ont fermé entre 17h et 17h30 dans la ville de Butembo où aucun incident majeur n'a été signalé pendant les opérations de vote. Selon Georgette Kibendeloua, chef d'antenne locale de la CENI, le dépouillement de bulletins de vote avait directement commencé dans plusieurs bureaux juste après le vote. Cette revue de presse est terminée, mesdames, messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis et à la fois prochaine.